Depuis l'incident de Roswell en 1947, de nombreuses personnes clament avoir été des témoins directs de ce que l'on nomme rencontre du troisième type. Ce troisième type n'a aucune connotation LGBT, il désigne juste que l'on a croisé la route d'une créature extraterrestre. Et dans cette capsule, je vais vous en raconter une assez méconnue, mais qui a tout de même eu droit à de nombreuses références dans la pop culture. Laissez-moi vous raconter l'histoire du monstre de Flatwoods. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui nous sommes les témoins d'un phénomène étrange. Les faits se sont déroulés dans la petite ville de Flatwoods, en Virginie occidentale. En ce début de soirée du 12 septembre 1952, deux frères âgés d'une dizaine d'années, Edward et Fred May, ainsi qu'un de leurs amis, observent un objet brillant traverser le ciel et qui semble atterrir non loin de là, sur les terres d'une ferme voisine. Intrigués, ils rentrent chez eux pour dire à leur mère ce qu'ils ont vu. Madame May, accompagnée des trois garçons, de deux autres enfants du coin et du garde national Eugene Lemon, décide d'aller localiser l'objet. Après avoir atteint le sommet d'une colline, le groupe aurait vu une boule de feu palpitante et sifflante à environ 15 mètres de leur position. Juste après cet événement, ils traversent une brume âcre qui leur brûle le nez et les yeux. Lemon distingue ensuite deux petites lumières sur la gauche de la boule de feu sous un chêne voisin. Il décide alors de pointer sa lampe torche dans leur direction, et c'est avec horreur qu'il découvre cette créature qui semblait planer au-dessus du sol. Alors non, ce n'est pas un ennemi des Power Rangers, mais bien un monstre mesurant 3 mètres de haut, ayant un visage rouge sang et des yeux orange verdâtre. Il porte une grande forme pointue qui rappelle l'as de pique en guise de capuchon, et la couleur de son corps oscille entre le noir et le vert foncé. Évidemment, le groupe ne demande pas son reste et déguerpit à vive allure devant cette vision cauchemardesque. La mère des deux frères explique que la créature avait de petites mains en forme de griffes et des plis en forme de vêtements. Cette mésaventure fait vite sensation et on se presse d'aller explorer la zone pour trouver des indices. Le shérif local ne trouve rien, mais un journaliste quant à lui aurait trouvé des marques de dérapage et un dépôt gommeux étrange, qui ont directement été attribués à l'atterrissage d'une soucoupe volante. Alors que dire de cette histoire? Dans les années 2000, un comité d'enquête sceptique en conclut que ce récit serait juste un enchaînement de plusieurs événements explicables. L'objet brillant dans le ciel était un météore, la boule de feu palpitante une balise clignotante d'un aéronef, et la créature ne serait qu'une simple chouette effraie. La pénombre et le fait que la chouette était perchée sur une branche auraient pu créer l'illusion d'une silhouette. Cela expliquerait également les mains en forme de griffes et les sifflements. Quant à la brume âcre, c'est juste le surmenage et l'hystérie. Ouais, je suis moyen convaincu sur ce coup-là. Et aucune explication pour les traces au sol, mais en même temps leur existence est contestée car relatée que par un seul individu. La ville est maintenant connue pour cette histoire et le monstre de Flatwoods apparaît dans divers jeux vidéo comme Majora's Mask, Fallout 76 ou encore Pokémon. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais observer le ciel. Salut les jeunes!